Un des hauts lieux du Gai Paris, celui où tout touriste est allé au moins une fois dans sa vie, c'est le Casino de Paris, où sur l'escalier de Miss Tinguette et de Cécile Sorel, une vedette descend chaque soir dans sa parure de plumes et de paillettes. Mais jouer une revue, cela signifie du travail, beaucoup de travail. Mais quel genre de travail? C'est ce que nous sommes allés demander à Lynn Renaud, la vedette du spectacle du Casino de Paris. Mais il prend son mannequin du Casino de Paris. Lynn Renaud, depuis combien de temps jouez-vous cette revue? 2 ans et 8 mois. C'est pénible. Oh, pas du tout, regardez. Mais, alors disons autrement, est-ce que c'est fatigant? Non. C'est une question d'habitude. J'étais beaucoup plus fatiguée au début que maintenant, parce que maintenant, c'est un espèce d'entraînement. Et au contraire, quand je suis un jour, par hasard, sans travailler, ce qui est rare, ça arrive le 1er mai, le jour de la fête du travail. Là, je travaille pas, il y a relâche. Eh bien, ça me manque. Le lendemain, je suis un peu rouillée. Lynn Renaud, vous avez d'abord fait du tour de chant, vous n'avez fait que du tour de chant. Et ensuite, Oui. c'est votre première revue. Oui, j'ai fait pendant 15 ans du tour de chant. Et depuis 3 ans, je fais de la revue. Mais c'est pas tout à fait par hasard, parce que, si vous voulez, depuis mon rêve d'enfance était d'être une meneuse de revue, parce que j'entendais toujours ma mère, ma grand-mère me parler de Miss Tinguette, de Joséphine Baker, et je m'étais fixée comme but d'arriver à ça. Et puis, j'ai mis 15 ans. Mais vous avez pratiquement tout dû apprendre, ou bien? Non, pas à chanter. Si excepté, bien sûr. Non, mais tout le reste. J'ai appris à marcher. J'ai appris à descendre des escaliers sans regarder les marches. J'ai appris à danser, surtout, ce qui est beaucoup plus difficile, surtout quand on commence pas à 18 ans. J'ai appris à faire de la danse acrobatique. Et j'ai suivi un entraînement très sévère avant de commencer cette revue. C'est-à-dire que 8 mois, quand j'ai pris la décision de faire la revue, de signer, 8 mois avant, je me suis mise à l'entraînement. J'ai travaillé 6 heures par jour. Je faisais 2 heures le matin de danse classique, 2 heures l'après-midi de danse moderne et en fin de soirée, 2 heures de danse acrobatique. Et ça pendant 8 mois. Alors après, j'ai fondu. Et puis, je sais pas. Après, le métier s'apprend en le faisant. Maintenant, vous allez, après cette revue, qu'allez-vous faire? Eh bien, après cette revue, je pars en Amérique, je vais à Las Vegas avec une revue qui n'est pas celle-ci. Ensuite, je fais le tour des capitales européennes et peut-être même un peu plus qu'européennes puisque je vais au Japon et en Amérique du Sud, toujours dans le style d'une revue. Et ensuite, je reviens dans 2 ans ici au Casino de Paris pour commencer une autre revue. Bien, vous avez abandonné presque complètement alors le tour de chant. Bien, c'est-à-dire que je crois que je n'ai pas abandonné le tour de chant, mais je crois que le tour de chant est démodé. Oui. Le temps de la chanteuse ou du chanteur devant un micro sans bouger est révolu. Oui. Pour le moment, en tout cas. Remarquez qu'on dit toujours du nouveau qui ressemble à l'ancien. Bien plus tard, le tour de chant reviendra peut-être. Mais je pense que la formule nouvelle pour un chanteur ou pour une chanteuse, c'est de pouvoir s'exprimer en faisant beaucoup de choses. Le tour de chant ne le permet pas. On ne peut pas danser toute seule, c'est devant un micro. On ne peut pas jouer la comédie toute seule. Tandis que la revue permet tout ça. Oui. La revue ou la comédie musicale, bien sûr. Qu'est-ce que vous a apporté le music-hall? La joie de vivre. À ce point-là? Oui. Vraiment? Ah oui, complètement. Dites-moi, le music-hall, c'est extrêmement absorbant. Pourtant, vous avez encore le temps de faire des disques, de faire de la musique, d'enregistrer. Comment faites-vous? Eh bien, je suis du nord de la France. Je suis d'origine flamande. Et dans le nord, on travaille énormément. Les vacances, je n'aime pas ça. Alors, c'est pas pénible du tout pour moi. Je m'ennuie dès que je suis 5 minutes sans rien faire. Alors, je me crée des occupations. Alors, le soir, j'ai cette revue, puis dans la journée, je fais de la télévision, je fais des disques, je m'occupe de mon mari. Bien, je crois. Dites-moi, cette revue a été écrite par Loulou Gasté, par votre mari. Il l'a écrite pour vous, en pensant uniquement à vous? C'est-à-dire que Loulou et moi, nous travaillons ensemble depuis 17 ans maintenant. Et nous pensons ensemble,
C'est devenu, comment vous expliquer, Deuxième nature. oui, vraiment, on fait un tout. Alors, quand on a décidé de la revue, eh bien, il a écrit les chansons comme il a toujours fait pour moi, parce qu'il connaît mieux que n'importe qui ce qui me convient, ce qui me va. Et d'avance, il sait ce que je ne peux pas faire ou ce que je peux faire. C'est lui qui a fait toutes vos chansons. Oui, toutes les chansons. Et 17 ans que vous travaillez ensemble. Il y a 17 ans, oui. C'est vraiment une grande collaboration de travail aussi. Oui, c'est un complet. Eh bien, je vous souhaite encore 17 ans de bon travail avec. Plus, j'espère. Je vous le souhaite bien. Au revoir.